que vous apprendrez peu à peu à connaître et à découvrir, venu directement des cafés-théâtres et des vignes du Seigneur, Jean-Jacques Perroni. Bravo. Le plus jeune, le plus souple d'entre nous, et pourtant c'est pas un perdreau de l'année, Sim. Bravo. Vive Sim. La plus ravissante, la plus redoutable aussi, parce qu'elle porte sur les hommes un regard aiguisé. Isabelle Mergo. Si, mademoiselle Mergo, vous n'avez plus aucune illusion sur les hommes. Oui, mais j'ai pas de regard aiguisé. Oh, ben attendez, pour arriver à ça, il a fallu quand même que vous les regardiez de très près, hein. Oui, mais maintenant c'est fini. Il y en a très peu qu'on trouvait grâce à vos yeux, hein. Ah, moi, si. Si, Il y en a peut-être un autre que je vais vous présenter maintenant et que parfois Isabelle regarde avec les yeux de Chimène pour le Cid. C'est Olivier de Kersauzon. Son regard est émoussé. Tu as de regard parfois aiguisé. Avouez que vous parfois avez de émoussé. l'indulgence pour l'amiral. Oui, j'ai une petite faiblesse. Une petite faiblesse, oui. Il est souvent, mais pas souvent là. Donc. Elle a bien raison. C'est ce qui vous connaissez un petit vieux plan. Bah si, moi. Tu n'es pas... Non, mais en plus, j'ai rarement vu avec le cheveu aussi propre et aussi bien peigné. C'est un Qu'est-ce qui se accident. passe? T'as un mariage? C'est un accident total. Je suis tombé. Sur le pape? Non, dans une fontaine. T'as la coiffure de Philippe Gildas en plus plat. Ouais, mais j'ai pas les mêmes oreilles, merci. Non. Non, mais ça dissimule totalement vos oreilles. Et en plus, c'est vrai, je vous ai jamais vu comme ça. Mais je sais, c'est l'eau de la fontaine ne l'est plus. Oui. Pourquoi t'es tombé dans une fontaine, toi? En faisant une marche arrière. En voiture? Ah bah oui. Ah non. Ouais. C'est compliqué, on était plusieurs. Ça a dû être une soirée agitée, hein? Vous vous retrouvez en marche arrière dans une piscine italienne. Oui, ils avaient tous bu sauf moi. Première citation que vous envoie Madame Motta qui a dit « Le monde est bien mal fait. C'est justement pendant les nuits les plus noires qu'on ne voit pas la lune. Un humoriste mort. » Un humoriste mort. Début du siècle. Non. Blanche? Francis Blanche. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. J'ai décidé de me réveiller. Mais vous pouvez être brillante et on peut se rendre compte qu'il y a un sacré battant sous ce chapeau cloche. Ouais, mais elle est très brillante, Isabelle. Vous ne connaissiez pas Mademoiselle Mergo, monsieur? Pas du tout. On se connaît pas plus? Non. Oui. Tu connaissais personne ici, sauf moi quand on a un peu bossé ensemble du temps du théâtre de Bouvin. Voilà. Ah, vous l'aviez déjà rencontré? Oui, vous m'aviez invité pour faire une bêtise comme à l'habitude, et j'avais eu le plaisir de Me faire prêter un travailler. On avait bêtisé. Je crois que c'est là où Muriel Robin me talquait les fesses. Ah Vous oui. m'aviez déguisé en bébé une fois de plus. Oui. Et j'en ai gardé un souvenir impérissable et quelques rougeurs. Ah, mais c'était un des bons souvenirs de ce théâtre, et pour elle également, puisqu'elle m'a déclaré le lendemain, je n'aurai jamais d'enfant. Question de Monsieur Sénac, qui a dit l'homme n'est que poussière, c'est dire l'importance du plumeau. Oh, Monsieur Electrolux. C'est un rigolo vivant. Alors, c'est un écrivain du terroir, comme on dit, qui a disparu aujourd'hui. Il est mort? Bah oui, il a Ah disparu. oui, quand je dis qu'il a disparu aujourd'hui, c'est pas que non, ça... on pourrait ne plus Il y le a, dire. il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a, oui... C'est il y a- Pagnol. Non, il y a une... Non, il était plutôt auvergnat Auvergnat. que... Giscard d'Estaing. Ah bah il est mort, mais Je sais pas si non, c'est il est pas une mort. bonne depuis plume. longtemps. Je crois qu'il avait fait Ah oui. un bouquin, Oui, la Il avait passagère. commis un Oui. bouquin. un livre qui était assez rigolo. Il hein. s'embourbait une fille sur le bord de la route. Oui, vous avez vu aussi. Ça s'appelle La Cabrette en folie. Oui. Tu la sens, mon Auvergne, dis, tu la sens. Justin Bridou. Non, Justin Bridou, Oui, c'est pas, oui. il avait un bâton, pas une plume. Il avait juste un bridou. Et donc, cet écrivain considérable, un talent fabuleux, mais qui n'est pas assez reconnu aujourd'hui, nous le citons de temps en temps. Il était académicien? Non, c'est pas le genre. Au contraire, je vous dis, il n'a pas été reconnu. Ah, Vialat. C'est Alexandre Voilà, Vialat. ouais. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Question de Madame Le Pellet.
Quel était le test, on ne disait pas encore comme ça, mais l'épreuve imposée par Pénélope aux prétendants qui voulaient prendre la place d'Ulysse pendant son absence? Terminer son tricot? Non, d'ailleurs elle tricotait pas, souvenez-vous. Ça faisait de la tapisserie? Elle filait et le suaire de Laerte, son beau-père. Ils tiennent le fil comme ça, non? Ah oui, entre leurs deux mains, comme ça, ils Les chevaux. ils la touchaient pas? Non. Les chevaux. Non, le jet. Ah, elle leur mesurait le sexe. Non, bon. Ah, mais je l'ai fait avec ma grand-mère. On mettait la laine autour des poignets et il fallait tendre. oui, j'ai connu ça Ah aussi. oui, il fallait Fallait tendre. qu'ils tendent quelque chose? Oui. Ah bah voilà, bah c'est bien ça. Quelque chose sur le corps humain? Non. Non? Ah, j'étais sur une piste. Un objet? Oui. Fallait qu'ils tendent un objet. Fallait qu'il tende Et d'ailleurs, son portefeuille. le verbe employé en ce cas précis est le même que lorsqu'il s'agit du corps humain. Bander un arc. Exactement. Il fallait qu'il bande l'arc d'Ulysse et ça, il n'y arrivait pas. Bonne réponse, jumelle d'Isabelle Mergo et de Jean-Jacques Perroni. Et Ulysse, il était où pendant ce temps-là? Dans la vallée? En voyage. Ulysse dans la vallée. Oh. Prêt à tout pour se faire remarquer. Hein. Quand on parle pas, on éternue. J'ai un mec qui a envie d'avoir de la paix. Si c'est moi. Moi, je vais rien dire, je vais tousser pendant une demi-heure pour qu'on sache que je suis là. C'est l'orgasme du pauvre, ça. L'éternuement. Mais il paraît que toutes les fonctions physiologiques s'arrêtent pendant l'éternuement. Tout, ouais. Ah, C'est pour ça que c'est très dangereux d'éternuer en voiture, vous doublez à fond à 60. Oh, ben, ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Et oui, il y a de quoi te prendre un pylône quand même. C'est vrai, Les c'est vrai. suites-là, c'est mal placé. Bien sûr. Sauf dans les voitures belges. Hein. Ah bon? C'est à l'intérieur parce que le Belge conduit en faisant... C'est vrai que c'est arrivé à tout le monde d'avoir un... Et le nombre de gens qui se curent le nez en conduisant Ah, est ouais. considérable. Il paraît que c'est... Vu la position du conducteur, c'est plus facile de se curer le nez que de se gratter le nez. Ouais, le faciliter. Mais j'ai ma théorie Et là-dessus. puis le doigt sent moins mauvais quand même. Ça, c'est, Arrêtez, arrêtez ou je Oui, mais m'en on le vais. sent davantage. Oui, on sait si on a enrhumé ou pas, quoi. Vous avez une théorie? Oui, mais qui est pas drôle du tout, hein, qui est, je pense, scientifique. C'est parce que quand on est en voiture, il y a toute la pollution et tout, et ça assèche les muqueuses. Les fosses nasales. les fosses nasales. Et merci d'aller à mon secours. Et je pense que c'est pour ça. Mais c'est surtout qu'on n'a rien d'autre à faire. Oui. hein. Non, je Non, pense mais que si elle c'est pense ça. que c'est pour ça, on peut le noter. Mais la reine d'Angleterre dans son carrosse. Bah, elle fait comme tout le monde. C'est tout. Oui, elle en a fait des boulettes. Ah oui. Non, mais ils se curent les oreilles aussi. Mais à l'Assemblée, le mercredi, Oh. Ah on oui. voit les députés qui savent pas quoi faire Oui, oui. et qui font ça également. Le crachage des oreilles est un plaisir délicat. Ah oui. On peut se curer de campagne aussi. Mais pour en venir à l'éternuement, c'est redoutable parce que ça vous oblige à fermer les yeux. Et quand vous conduisez, Exact. et moi je n'éternue jamais moins de 14 fois de suite. Oh là. Oui, mais vous conduisez pas. Quel homme heureux. Si, et quand C'est ça agréable. commence, il vaut mieux que je me range tout de suite. Et c'est très agréable d'éternuer. Assez, je trouve. C'est Ah, moi, mais j'adore c'est ça. l'orgasme du pauvre. Le matin, Ah. ça dégage le cerveau. Ah bah c'est comme le paix du matin. Ah, le paix du Ah, le matin. paix du matin. Bon 14 paix de fois, maçon le matin. 14 fois aussi. À 14 fois, ça dépend. Ah, dis donc. Et t'es obligé de fermer les yeux? Non, pas, non, juste ah le non. nez. Regarde, j'ai les yeux qui se craquaient, après c'est tout. Et donc 14 fois, faut être gonflé pour ça. Quelle horreur. Faut qu'on lui présente Coff. Je crois qu'on sait, ouais. Ah Vous oui, ferez des petites soirées sous les Oui. bras. c'est vrai, nous avons un ami qui organise des galas comme ça, mais solitaire, il pète sous le drap. Mais je pense qu'il cracherait pas devant un Éventuellement, spectateur. avoir un compagnon de paix, non. Ouais. Il a donné un récital à Péton-la-Romaine dernièrement. Nous avons le comique assez flatulent. Mais c'est Non, bien. pas moi, pas moi. c'est Pas moi parce non que- plus, hein. Moi J'aime pas non ça. plus. On est en train de parler de Pénélope et voilà, on se retrouve. avec- Pénélope, oui, Pénélope. Tinette Sevran, à Venise, pourquoi les gondoles sont-elles peintes en noir? Pour les, Parce que- pour les enterrements, Non. C'est... Ah, je l'ai su, mon Dieu, que je l'ai su. c'est pour éviter de se faire repérer. C'était pour marquer le deuil. Ouais. Bon, déjà.
de quelqu'un. Du doge? Du gondolier qui se casse la gueule tout le temps. Non. Le deuil de quelqu'un? Non, de quelque chose? De la ville? Le deuil de la République de Venise? Non, quelque chose D'un symbole? qui a marqué dans l'histoire de la Sérénissime. Une épidémie de peste. Exactement. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, une grande épidémie qui a décimé la cité des Doges. Voilà. D'où vous vient cette belle culture, monsieur Perroni? Des bistrots. C'est de l'érudition de comptoir? Ah bah oui. Et l'érudition et le durillon. Regardez-moi, pas un gramme de muscle, que de la mauvaise graisse. Hein, quand même. Question de madame Corroyer de Dieppe. Qu'est-ce que la mastagogie? Oh là là. Alors, c'est une excroissance? Non. C'est dans le corps humain? Non. Un comportement? Une maladie? Un progrès technique que l'on trouve maintenant dans la plupart de nos campagnes et qui a beaucoup changé la vie des paysans. La mastago quoi? La mastagogie. La mécanisation? C'est la treilleuse électrique. C'est la treilleuse électrique. Ah oui, la exactement. mastago. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Non mais la racine était bonne, masture. La fermière s'appelle Goji, mastagogie, tout ça. Oh, puis il fout le machin, c'est tout. Et l'amiral qui a élevé des animaux dans sa jeunesse, hein, Ouais. n'a pas connu ça. Ben non, parce que les porcs, on les traite pas, oui. Oui, c'est vrai. Et que c'est assez rare que... Ouais, On pourrait traire une truie, on pourquoi? pourrait traire une truie, mais les porcs... C'est vrai ça, on boit pas du lait de truie. C'est bon le lait de truie, hein? C'est très bon le lait. Bien, les poules. Ouais. Le lait de poule, vous avez jamais bu ça? Non, les chevals, les Moi, c'est le chevals, les contraire. chevals de trait. J'ai eu des poules qui montent très souvent, moi. Non, mais c'est vrai que l'amiral ne faisait que dans le port. Hein. Ouais. Déjà, ça s'écrivait pas de la même façon qu'ensuite, mais vous avez touché au port pendant près de combien d'années? 3-4 ans? Non, 2 ans. 2 ans. Combien de ports vous aviez sous votre responsabilité? 800. Plus un, celui qui le gardait, 801. Enfin, c'était moi qui avais les clés de la voiture. C'est intéressant, hein? Et t'habites plus le vieux port? Finalement, vous gardez un bon souvenir de ces animaux? Moi, j'aimais bien ça, c'est intéressant. Hein. D'ailleurs, je suis retourné dans un élevage il y a 3 semaines. Dans le Finistère. Il travaillait bien, hein, il travaillait un peu comme, enfin, de façon plus moderne que nous il y a 25 ans ou 30 ans. Il arrive à faire un porc de grande qualité dans le Finistère, en Bretagne. Ah oui, j'en ai entendu parler, oui. Là, on arrive à faire, c'est des élevages industriels, mais on arrive peut-être à faire le meilleur porc européen. Point de vue qualité le porc breton. Ouais. Ça nous rajeunit pas. Ah oui. Non, c'est intéressant de faire des bons produits. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de boudins en Bretagne? Il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Hein. Non, les Bretonnes, au contraire, c'est des bonnes... C'est des bonnes quoi? Oui, c'est des... Bah, je vous laisse deviner la suite. Je vois tout à fait Monsieur Sim en petit macro de banlieue en train d'attendre des Bretonnes à la gare Montparnasse. Alors, monsieur moi aussi, Bouvard, costume vert à carreaux, cravate jaune, des pompes bicolores blanches et noires. vous ne croyez pas si bien dire, parce que j'avais écrit une chanson que j'avais appelée Marie la Bretonne, dont je me souviens seulement, les premiers vers. Ça faisait... Viens, Marie la Bretonne, tu vas nous jouer du biniou. Viens, Marie la Bretonne, tu vas nous gagner des gros sous. Ça n'a pas plu du tout aux Bretons. C'est dommage, c'était très dansant déjà. Ah ouais, une valse. Et j'avais reçu une lettre du président du comité de sauvegarde de la jeune fille bretonne à Paris, qui m'avait dit attention, monsieur Sim, là vous allez un peu fort, toutes nos jeunes filles bretonnes ne viennent pas à Paris pour faire de la prostitution. Non, il y en a certaines qui restent en Bretagne. Mais il y avait un autobus qui était très surveillé par le président de cette association. C'était le 85 qui allait de Montparnasse à Pigalle. Oui, mais c'est pas tellement le texte qui avait déplu au président du comité de sauvegarde de la jeune fille bretonne à Paris. C'était l'apparence que je donnais. C'est parce que pour faire
la coiffe bretonne, j'avais pris un rouleau de papier Lotus que je m'étais mis sur la tête. Avec le papier déplié, je m'étais fait une sorte de jugulaire comme ça, et ça faisait très comment le pain de sucre là, bigouden, oui. Oui. Ça avait déplu foncièrement. Pas fait de gagne pendant 2 ans. Toujours les animaux propres à la consommation. Question de Madame Glaser. En matière de mode culinaire, quel traitement fait-on subir aux États-Unis aux poulets avant de les abattre? On les parfume. Comment? On leur injecte, par exemple, avec une piqûre à l'ail, une piqûre à muscade, citron. Une piqûre à l'oignon, ça doit faire mal. Hein. On les parfume avant de les cuire. Marqué une rondelle fait pour le printemps. Hein. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. Vous vous rendez compte, un poulet parfumé avec oh là 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 là. Hein? Oh, des dents. Clinton, il s'est fait piquer avec ses filles. Je sais pas si ça en a. Faire fumer à la poule, lui. Oh, oui. Alors que le cochon est un animal sain. Ah ouais. Propre. Quoi qu'on en dise. Bah ouais. Et où on peut tout manger, il paraît, hein. Exactement. Tout est bon de la queue jusqu'au menton. Même l'emballage. C'est pour ça que le fait de tuer le cochon, c'est une grande fête. Ah, moi je tue le cochon. Enfin, pas le mien, bien sûr, parce que ça serait suicidaire de ma part. Chez mon ami Victor Lanoux, tous les ans, il tue son cochon. Non, mais pas le même. Non, c'est pas le même. Et... C'est déchirant, la plainte du cochon. Ah oui. Ah non, mais moi j'arrive une fois que l'assassinat est commis, hein. Ah oui. C'est horrible. Ah non, faut faire en rêve, faut le juger d'abord. Ouais. Ah non, il hurle. Il faut pas le tuer d'un coup, faut qu'il perde son sang, non? Non, mais c'est les derniers mots du cochon. Tu l'assommes et quand il voit la lame arriver, il le puis saigne. il dit, ah, si Gore su, Gore la carotide. C'est pas vrai ça. Oh là là, quand on égorge le cochon, non. Non, mais quand on pense aux rillettes, vous pouvez nous faire le cri du cochon qu'on égorge, non? Ça vous ferait plaisir? Oui. Est-ce que vous voulez vraiment? Bah, vous faites plus le bébé, mais ça vous... Mais non, je sais pas moi faire ça. Je l'ai jamais fait. Oui, il y a un peu de ça. Bah oui, vous voyez, eux le font bien. L'amiral l'avait fait aussi. Elle fait bien, alors. On ne peut pas là, ça me fait tousser. L'amiral va nous faire la bénédiction du pape avant qu'on égorge le cochon. Ah, moi, j'ai jamais assisté à ça en direct. Je vous entends, je vous écoute dans ma Normandie. Ah, l'amiral le fait merveilleusement. J'ai cru que c'était vraiment le pape, hein, parce que j'avais pris ça, je me suis dit, le pape aux grosses têtes, ça m'étonnerait. Eh ben non. Formidable, hein. J'ai entendu à la radio, ça. J'ai des copains qui l'ont vu le week-end dernier. Quand il leur parlait, j'étais hyper gêné, ils avaient le fou rire comme des fous. Ah, non. Ah ouais, je t'assure. Ah non, faut pas. Ah non, mais ça, c'est génial. Je veux plus faire le pape, ah non, non. Pourquoi si. Parce que j'ai déjà eu des menaces. De qui? Bah, des gardes. Des du Vatican. C'est pour ça qu'il y en a un qui a commis un assassinat dernièrement. Ouais. Non, on en a bousillé 2 pour avoir la paix, mais... Mais le pape, il est au courant que tu fais ça sur les antennes d'RTL? Non, je peux pas le faire. Surtout avec les cochons. Bah, t'as qu'à le mimer, tu trembles. Ah non, mais c'est formidable, c'est génial, moi. Ah oui, il le fait très bien, et en prenant son temps. Et pour faire l'Olympia, après, c'est difficile, hein, parce que ça peut pas durer 2 heures. Hein. Non, mais c'est marrant à faire un temps, et maintenant, ce temps est révolu. Oh, comme c'est triste, amiral. Si on me fait une petite tête que ce soit... Ah, moi, je suis pas là, hein. Bah, moi, c'est pas avec celle que je vais te faire que tu vas pouvoir faire l'imitation. Non, mais hein. non, je fais plus, non. Vraiment? Non. Une dernière fois pour le cochon. non, en plus avec un cochon et tout. Tu fais le cochon? Non. Où elle fait le cochon, faites le pape. Tu fais... Tintin. Oh, amiral. Ah, il y aura un petit chouïa en plus. Juste un tout petit truc pour moi, bon, Olivier. Alors, allons-y. Fais le cochon, alors. Et ne faut pas oublier tous les bienfaits de la nature
Les créateurs nous a donné les petits cochons très gentils pour faire de la nourriture du corps. Bravo. Ah, merci. Ça, tu vois, je n'oublierai pas que tu l'as fait. Ah, c'était une jolie séquence et bien bruitée. Hein. Ah oui. Ah. Ça fera un bon souvenir, ça. Bah, tous ceux qui aiment les animaux et la religion, ça fait du monde. Hein. Oui. Monsieur Lacauve, pourquoi l'emplacement du maître-autel de la basilique Saint-Pierre est-il un endroit sacré? Parce qu'on n'a pas le droit de pique-niquer. Parce qu'il y a le pognon en dessous, non? Non. Ouais. C'est de l'endroit où était la fondation. Il est... Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors... C'est l'endroit de Saint-Pierre, il y a le tombeau de Saint-Pierre. Il y a le tombeau de Saint-Pierre, mais il n'y a pas que ça. Il y a le tombeau de Miquelon. Mais non, Saint-Pierre et Miquelon, on dit toujours. Non, il y a Bon, il y a le tombeau de Saint-Pierre et Oui, quoi alors? Et il y a le fait, et toujours par rapport à Saint-Pierre, Le tombeau de sa femme. c'est là que Saint-Pierre... A péché? Non, a fait. A mis sa première pierre? Non. Il a bâti sa Il a première fabriqué église. ses clés. Il a fondé l'église. Oui, non, mais il lui est arrivé quelque chose. Il est mort. Fallait bien, il Voilà. fallait bien Ah, aussi ouais. Il est mort comment? Il est mort. Alors, il est Il est mort fusillé. Il a reçu une pierre Par les Allemands. Non. Par les À la Coupe d'Europe. Non, il est mort, crucifié, Ouais. Comment? Il est mort? Il est mort? Oh non. mais pas comme Jésus. Il Non. s'est À l'envers. À l'envers. la tête en bas. Se différencier. Pas être crucifié comme le Seigneur. Ça va vous rendre croyant, ça. Hein? Oui, Ah oui, à force de fustiger la religion, on arrive à se dire pourquoi pas. oui. Ah Pourquoi oui. pas? Et surtout que vous approchez de l'échéance finale. Enfin, on n'a jamais été aussi près de la mort qu'aujourd'hui. Hein. C'est bien vrai. Faut bien le dire. Oui, oui. Alors pourquoi pas, c'est vrai. C'est une assurance. Hein. Oui. Je viendrai moi-même bénir la boîte à chaussures. Mais Philippe et moi, on a réservé un double cercueil. On se fera enterrer en même temps. Oh oui, Ah oui, ça me console, moi. Hein. il y a la place. Vous êtes Hein. plus jeune que moi, vous êtes Oui. beaucoup plus jeune que moi. Oui, mais moins bien conservé. Oh, c'est vous qui le dites. Alors, une question de mythologie. Question de Madame Granville. Qui jeta un sort à Narcisse parce qu'il ne lui rendait pas son amour? La femme de un tel. Non, c'était une nymphe, un peu nymphomane d'ailleurs. Jean Roffelli. Une nymphe dont les auteurs de problèmes de mots croisés parlent de temps à autre. Leda? Non, C'est Yo. le canard, ça. c'est en 4 lettres. La, Ah, bah non, Yo, la c'est définition de Tristan Bernard est celle-ci, a toujours le dernier Écho. mot. Écho. La nymphe Écho. Bonne réponse d'Isabelle Mercier. On voit que ta vie amoureuse n'est pas tellement remplie. Croisés souvent, hein. Dans ton lit, tu fais des mots croisés? Ah, j'aime bien faire les mots croisés de temps en temps, mais pas... Pas en je même trouve- temps, pas en même temps, quoi. Je trouve rien. Je mets juste le S à la fin quand je vois que la définition est au pluriel. Et puis le A, Alors- c'est un possessif. Et le A quand c'est imposé. Oui, Voilà. Et je connais Yo, transformé en génisse. Enfin voilà, c'est tout. Ouais, Mais sinon, Yo. je sais pas. Iso, Ego, Ino. Moi, j'admire les gens qui font des mots croisés parce qu'ils se donnent beaucoup de mal et ça ne sert à On rien gagne du rien. tout. Ah si, c'est un sport cérébral, quand même. Bon, je sais on faire dit. ça, moi aussi, les mots croisés. Mouloud Farid, depuis ça. Moi, je Trop bien. ne... Oh, faire des mots croisés, ils cherchent des trucs. Je cherche à les croiser des autres. Je me les fais moi-même, comme ça je connais la réponse. C'est amusant de faire Ah oui. des problèmes, mais Je de le fais, les moi. composer, oui. Ah ouais. T'arrives à remplir les cases noires? Les cases noires. Oh, difficilement. Question de Monsieur Nicolas Jec de Reims.
Quelle particularité présente le strabisme appelé rhinoptie? Ça fait loucher. Ouais, c'est louche. À l'extérieur, à l'extérieur. Les deux yeux qui vont de chaque côté. C'est un strabisme Ils regardent les oreilles. Non. Non, il regarde vers le nez. Vers le nez et le bas, ouais. Rhino, Ah, voilà. Rhino. C'est un strabisme Vers oui. Vers le bas. Ah, Rhino. Et vers le bas. Eh oui, Ouais. Bah oui, vers bien le nez. sûr. Bonne réponse de l'amiral. C'est Rhino, parce qu'il louche et il voit une corne qui pousse. Oui. Moi, j'ai appris à loucher pour faire mon métier. Bien sûr, c'est très utile quand on fait mon métier. Je louche d'un œil, simplement. Ah oui, dites donc. Oh, c'est effrayant. Effrayant. Mais on a connu une grande chanteuse qui... Ah oui, Régine. Oui. Non, une Dalida. chanteuse. Mais attention, le strabisme chez la femme peut avoir une légère connotation érotique. Vénus avait à chaque orgasme... Elle louchait. Elle louchait. Ah oui. Oui, comme ça, elle voyait deux mecs en même temps. Ouais. Mais comment vous savez ça qu'elle louchait? Il y a des témoignages des clients. Il n'y a qui pas ont qu'elle, parlé. hein. Germaine, elle louche, vous la connaissez. Vous vous souvenez, hein. De Monsieur Rapin, quelles sont les deux règles essentielles à respecter par les chasseurs concernant le gibier à plumes et le gibier à poil? Alors à plume, il doit être à plume et à poil, il doit être à poil. Hein? C'est pas la même Pas époque? de femelle. Pas la même époque? Non. C'est pas la même charge de Je vois que chevrotine? vous n'êtes pas chasseur. Oh, non, Pas pas de- du tout. Pas du tout. Amiral? Quoi? J'ai pas entendu la question. Une certaine distance entre le gibier et eux. Non. Faut pas qu'ils tirent dans la cage. Faut attendre que le gibier vole. Alors, À plume, vole. On ne tire Vole. le gibier Qu'en à vole. plume Qu'en qu'en vol. vole. Ah Et l'autre ouais, au et sol. à poil. Et on Quand ne il est tire le habillé. gibier à poil Au sol. Au quand sol, il- parce que c'est rare quand le Que gibier à quand il poil. que quand il court. Que quand il court. Alors, pour le gibier à plume qu'au vol, pour le gibier à poil qu'à la course. Bonne réponse, collégiale mixte. Moi, j'en ai tiré souvent qui étaient à poil. Hein. Ah ouais. Mais qui m'ont volé pas mal. Vous n'êtes pas chasseur non plus, amiral. Oh, dans le temps, si, mais plus maintenant. Qu'est-ce que vous chassiez? La bécasse? Non, mais le lapin, le perdreau, le cochon aussi, ça me maintenant, non, je chasse plus. Le cochon, c'est-à-dire le sanglier. Ouais, je chasse Moi, j'ai essayé de tuer un jour. Je voulais, comme tout le monde, prendre un fusil pour essayer d'abattre un volatile. Et j'avais acheté une carabine à lutte. Je voyais un oiseau comme ça. Et j'ai visé dans le but d'appuyer sur la gâchette. Et j'ai vu dans l'œilleton un ravissant petit oiseau. Et je me suis dit, jamais plus de ma vie, j'appuierai sur une gâchette pour tuer une chose aussi belle. Il a été mangé un poulet après ça. Non, mais franchement. Ouais. Et c'est pour ça que ça m'a... Vous êtes jamais plus fait tirer sur le petit oiseau? Hein? Oh non, j'en ai tiré plusieurs, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, elles étaient souvent à poil. Non. La chasse aujourd'hui, en Europe, ça n'a aucun sens que Mais j'étais dans votre chasse. Un jour, j'ai essayé de tirer cet oiseau et le garde de la chasse m'a dit non, pas celui-là. Monsieur Sim tire toujours cet oiseau-là. Oui. Et donc j'ai compris que c'est comme votre brochet que vous avez pêché. Oui, je ne sais Alfred. pas. Comment il s'appelait? Alfred. Ah ouais. Oui. Oh, il est mort. Sa belle mort de poisson. Ah oui. Ça, je garde Tu l'avais pêché, tu l'avais relâché? un souvenir ému de ce brochet. Je l'ai préservé, je l'ai gardé. Je recevais des amis chez moi qui venaient à la pêche. J'avais un étang. Et j'avais mis interdiction de pêcher dans cet endroit, brochet à la retraite. Ah ouais. J'aurais jamais pu manger ce brochet-là. Hein. Oh non. Il était tellement affectueux. À chaque fois que j'arrivais pour le week-end, je mettais ma ligne. Je me disais, bon, ça y est, il veut me faire plaisir. Il arrive, il voit le connard de patron qui est là, je vais lui faire plaisir. Et jamais je n'ai pu... Il mordait pas. Si, il mordait. Oui. Je le tirais, mais il ne se débattait même plus, mais il voulait me faire plaisir. Ouais. Alors j'enlevais délicatement l'hameçon, il me bougeait même pas, quoi. Il avait un regard reconnaissant, et je le remettais dans l'eau, comme ça il partait. Il faisait la planche même, je le voyais, et il se faisait bronzer au soleil. Oh non. Il a eu des petits, peut-être que tu as pêché les petits. Ah, peut-être, oui. Peut-être, mais la pêche c'est quand même beaucoup moins cruel que la chasse. D'abord, ah non, attention,
Moi, je suis la pêcheur. pêche, ça demande des volontaires, c'est vrai. Je suis pêcheur et le poisson, lorsqu'on lui plante un hameçon à la lèvre, comme ça, c'est du cartilage. Ouais. C'est comme si... oui. D'ailleurs, si ça faisait mal, il le dirait. Hein. Ils sont pas On contents. l'entendrait crier, oui. Ah, ça, je crois que si tous les poissons gueulaient au fond du filet, il y aurait beaucoup moins de pêcheurs. Hein. Alors, ce que je comprends pas, c'est quand on chasse et qu'on ne s'occupe plus du gibier ni de la pêche après. Ah si, moi, j'ai toujours mangé mes poissons. C'est une façon de leur rendre hommage. Maigrichon comme t'es, t'as pas dû beaucoup pêcher. Ouais, enfin, j'ai sucé les arêtes, surtout. Question de Madame le Prieur. Pourquoi le pèlerin qui entre dans un temple bouddhiste doit-il actionner une cloche? Pour prévenir. Prévenir qui? Qu'il arrive, Il arrive et qu'on Pour prévenir Dieu. Exactement. Pour attirer l'attention des dieux sur sa prière. Parce que bon, il semblerait qu'ils ont autre chose à faire. Il y a tellement de monde. Hein. Il y a du monde. Hein. Ouais. Bonne réponse de l'amiral et merci aux autres. Question de Monsieur Rapin. Quelle différence entre un sacrilège et un blasphème? Et là, je parle à des orfèvres. Le blasphème, c'est la parole. C'est verbal, Alors, le blasphème. c'est Le verbal. blasphème, c'est la parole. Et le sacrilège, c'est l'acte. C'est l'acte. On ne peut pas faire mieux le distinguo. Bonne réponse de Simon. Merci. Je vous avais dit que j'étais pêcheur devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Enfin, vous pêchez moins aujourd'hui. Oh, ça dépend avec qui. La gourgue. Oh là là. Ah ouais. Tu pêches à quoi? Au verre, à la mouche? Je pêche à tout. Je pêche à tout, je pêche à la surprise. J'ai inventé une pêche, et si les pêcheurs qui m'écoutent actuellement veulent prendre des vieilles carpes, des mémères, on appelle ça des mémères, qui ne mordent à plus rien du tout, on les a à la surprise. C'est-à-dire qu'une grosse carpe de 30 ans ou 40 ans, qui se dort au soleil, ne mordra pas. Alors vous mettez un hameçon près de son bec, son museau, près de ses lèvres, elle ne bouge pas. Et vous donnez un grand coup de pied sur la berge, vous faites... Elle a tellement peur qu'elle fout le camp et c'est là qu'elle s'embroche. Mais si elle bouge pas, frappe pas directement avec les mains. Oh là là, va essayer d'attraper un poisson. Et si elle est sourde, ça peut pas marcher. Les carpes peuvent être aussi vieilles. Ah oui? C'est 40. une légende, on dit centenaire, c'est pas vrai. Une carpe, c'est 30 60. ans. 30 ans. 30. Et mais la carpe doit se pêcher la nuit. Oui, sauf au poker. Ouais. Pourquoi elle doit se pêcher la nuit? Bah je sais pas, non c'est rien de drôle. Non, elle dit ça pourquoi? Juste. Il y a que la nuit qu'elle se réveille, la journée elle dort. Au lamparo, tu prends pas des carpes. Je connais pas cela. Le lamparo, c'est la pêche de nuit à la lumière, pour aveugler Ah bah le alors, poisson. attends, mes ouvriers sont des pêcheurs de carpes. Et alors? Et ben ils pêchent la... Ça t'intéresse plutôt à la morue. Mais t'as pas de carpe chez toi dans ton appartement quand même? Non mais on parle et ils pêchent la nuit. Oui, mais pas des carpes. Mais il pêche. Tap. Il pêche dans mon appartement. C'est un fou de carpe. Il pêche la nuit avec les clients qui veulent bien. Ah ouais. Elle a eu des beaux ouvriers pendant plusieurs mois. Et ils sont repartis maintenant. Combien ils étaient? C'est un petit band, 4. Il y avait un roulement ou... Non, c'était toujours Tu le veux dire même. un boys band et ils étaient 4, faut dire des boys band à ce moment-là, s'ils sont 4. Oui, non mais un boys band. Ton signe. Oui, c'est bon signe. Ben, c'est le progrès, hein, les boys bands, les téléphones sans fil et les pulls sans manche. Oh, monsieur Perroni, on n'a jamais entendu ce genre de propos ici. Oui. Ouais, ça vraiment c'est dur. Oh là là là. Ça nous fait un mois de juillet difficile. Hein. Question de monsieur Victor. Quel fut le dernier conseil adressé par Louis XVI à son fils avant de partir pour l'échafaud? Ferme bien le frigo, il y a de la tête de veau. Un conseil de tous les jours, un petit mot de tous les jours. Ah non, un conseil politique dont le pauvre Louis XVII d'ailleurs n'a pas eu à tenir compte parce que bon... Fais bien la tête à ce que tu fais. Oui, sois plombier au lieu de roi. Non. Et quelque chose qui était essentiel, c'est vrai, et qu'il fallait avoir un certain caractère pour énoncer à ce moment-là.
Garde la tête sur les épaules. Non. Ça s'est passé à la prison du Temple. Il était jeune, son fils. Il était très jeune, il était chaperonné par le cordonnier Simon. La dernière entrevue a eu lieu dans la cellule de Louis XVI. Et tout de suite après, la charrette est venue chercher le roi. Ne fait jamais de politique. Ça revenait un peu à ça, mais c'était explicité de façon plus précise. Ne monte jamais sur le trône? Non. Ne me succède pas? Non. Non, ça allait plus loin que ça. Ne suis pas ton père? Non. C'est assez philosophique. Très philosophique, très, très moral, très chrétien d'ailleurs. Il ne faut jamais diriger les hommes ou... Non. Dieu seul est ton roi? Non. Lave-toi les mains et au lit. Non. Le petit qu'il était quand même, vous imaginez. Oui, il avait quel âge? Il a 12 ans. Oh oui, pas plus, je ne sais même pas s'il les a. Il voit que son père va aller au supplice. Il est dans un état que vous imaginez. Ah oui, vole pas le rasoir de papa. Non. Ah oui, arrête d'écouter les disques de Chantal Goya. Tu me donnes une cigarette? Non. Oh, donne-moi une cigarette, je prenais des pépins. Oh. Donne-moi une cigarette. Écoutez, votre intimité, vous la gardez pour la maison, hein? Non. Donne. C'était Donne ou je m'énerve. Ah bah voilà, c'est un vrai couple, Ah hein. oui. Non mais alors voilà, Louis XVI a dit ne fume jamais, c'est mauvais pour la santé. Regarde ton pauvre père. Non. Il lui a demandé d'éviter quelque chose. C'est bon, hein. D'éviter de se mettre à dos les Français. C'était quelque chose. Évite de n'écouter que toi. Bon, il dit. Ne venge pas ma mort. Exactement. Ah. Ne venge pas la mort de ton père. Oh non, bravo alors. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. Ah, c'est pour ça qu'il lui a enlevé sa panoplie de Zorro. C'est vrai que c'était une tentation pour le prétendant au trône, bien que, bon, on sait que par la suite... D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il est devenu, hein. Non. Moi-même, je ne l'ai pas su. Oui. S'il a survécu, il y a eu l'affaire Nondorf après, bon... Oh bah ça, on n'a pas bien suivi, hein, faut bien le dire, c'est assez bubuleux comme... Il y avait la Coupe du Monde pendant ce temps-là. Ouais. Ah oui. Ça, c'est un peu plus difficile, mais je vois que, vous avez fait des progrès depuis l'année dernière. Oui. Question de M. Sénac. Sous quel nom est resté dans l'histoire le communiqué officiel par lequel Bismarck notifiait le refus du Guillaume Ier, roi de Prusse, de poursuivre les entretiens avec l'ambassadeur de France? La déclaration de... Ça s'appelle pas déclaration, c'est la loi, un autre mot. Les accords de... Non. Le décret de... Le machin de Munich. D'ailleurs, ce jour-là, la tradition veut que les Rothschild aient commencé véritablement leur ascension bancaire en faisant un énorme coup de bourse parce qu'ils avaient été prévenus télégraphiquement. Enfin, par le télégraphe Chappe. La dépêche d'Ulm. Alors, la dépêche, non pas d'Ulm. Dems. La dépêche Dems. Ouais. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et merci Assine. Ah, dites donc, c'est pas mal ça. Ah, bah j'ai des talents de société cachés. Je m'étais trompé de quelques lettres. Hein. Ben oui, mais c'est les mots croisés. Ça sert dans les bistrots, ce genre d'érudition? Beaucoup. Oui. On peut se faire remettre des tournées. Les gars, ils connaissent pas. Tiens, tu la dépêche, je sais pas. Dems, tiens, c'est la tienne. Tu vois, voilà, c'est des trucs comme ça. Question de Madame Douchy. De 1743 à 1880, quelle dynastie régna sur Tahiti? Les Pomarés. Les Pomarés. Les Pomarés. Bonne réponse de l'amiral. Je crois que c'est la dernière reine Pomaré qui était tombée amoureuse de Pierre Loti et qui légua d'ailleurs Tahiti à la France. Voilà. Hein. Un énorme dondon, hein. La reine Pomaré. Pierre Loti a pas dû lui faire grand mal. Hein. Pas du tout. Elle était très intelligente, très fine. Non, Loti... Il était mal loti de ce côté-là. Mais je crois qu'il a été obligé de s'exécuter. Et c'est elle, je crois, qui l'a baptisé Pierre Loti, puisqu'il s'appelait en réalité Julien Viau. Alors, question de Monsieur Maurice. Comment, au premier coup d'œil, peut-on savoir qu'une partition musicale provient d'un pays anglo-saxon? Les clés? Non, c'est les lettres. Les notes sont remplacées par le prix est marqué en livres.
Les lettres et les notes remplacent les notes. C'est ABC et non pas Do, Ré, Mi. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, ben ça, je ne savais pas du tout. Moi qui suis un musicien confirmé, enfin confirmé. Et à quelle époque les lettres ont remplacé les notes maintenant? Ah bon, ça je sais pas moi. Alors Do c'est quoi? Après la mort de Jeanne d'Arc, à cause de Do, Ré, Mi. Elle était originaire. Belle explication. Ils ont mis des lettres à la place, mais c'est vrai. Mais quoi, il y a des portées et puis les lettres sont sur les portées. Oui, comme les cochons, il y a des portées. Ouais. Non, mais les lettres sont sur... Do c'est A, Do, Ré, non, A, je crois que c'est La. B, c'est... Oh, je sais pas. B, c'est Mu. Mais alors pour Ri, faire... c'est F. Mais quand tu veux faire un accord, alors t'as trois lettres... Ça doit être compliqué. La note Gu, c'est W. Et puis Quand tu joues sur ton clavier Gu, je m'en fous un peu. Donc, On pourrait pas avoir d'autres questions W. là maintenant parce que les chiffres et les lettres, il y en a marre. Non, mais vous avez fait votre maximum, là. Hein? Là, bah oui. Ah oui, Quand même. D'ailleurs, c'est rare que je veuille aller plus loin qu'une question sans intérêt. Oui, non mais ça vous adore. Quoique, quand même, ça changerait tout. Alors, comment on solfie là-bas? Bah oui. Mais on s'en fout. Mais on en a rien à... Vous voyez, la reine dit mère, pas. A, B, C, D. Mais oui, c'est vrai. Deux Eh petits oui. du bonnet, hop, et A, B, C, D. Et alors, et les noirs ou les blanches, alors le A, il est noir Ah non, mais c'est le nom de la note. Ah non, ça vous confondez avec la durée de la note, là. Oui. Oui, mais alors comment est-ce qu'on indique que c'est une noire ou une blanche? Non, mais là, Bah, tu ça confonds avec la reste toujours. sténo, là. ouais. Mais non, mais... Ah non, elle veut dire, oui, est-ce que la lettre est blanche ou noire? Elle est en majuscule. Ça, faut demander à Ray Charles. Elle doit être en majuscule. Non, mais je comprends pas, hein. Eh ben, c'est que c'est une bonne question. Question de Madame Parizeau. Qu'est-ce que les Chinois possèdent à 400 millions d'exemplaires? Une machine à coudre, un vélo. Les vélos, exactement, les bicyclettes. Bonne réponse de Sim, 400 millions d'exemplaires. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus que de voitures là-bas. C'est également très pollué parce que Et ils se grattent le nez aussi en Le vélo. conduisant. ils ont l'échappement libre, les gens qui pollue. font du vélo. Ça dépend si les S'ils ont une selles selle. sont à tiroir. Les selles percées. On devrait faire les selles percées. Bah, ils vont souvent à la selle, donc les Chinois. Question de Monsieur Tabar. Pourquoi les camions de pompiers ont-ils des moteurs diesel? Pour pas que ça explose... Pour pas que ça près prenne du feu. Oui, mais alors il y a une raison technique que vous allez me donner. Bah, le diesel ne prend pas feu et l'essence prend feu. Alors pourquoi le diesel ne prend pas feu? Parce que c'est comme ça. Parce que, que... Il n'a pas l'indice Parce qu'il d'octane veut se suffisant pour être différencier. explosif. Parce qu'il n'y a pas de plomb. Il ne dégage pas de gaz. Dans Enfin, le... moins de gaz que Parce qu'il est l'essence. moins cher. Il y a une différence entre le moteur à essence et le moteur diesel. Que- Bah, le prix. Ça dure plus longtemps, le diesel? Non, c'est pas ça, mais cette différence qui a fait adopter le diesel par les pompiers. Ça s'écrit pas pareil. Mais non, que mais l'essence. C'est plus économique pour le contribuable. Non. Voilà. Non, mais c'est rapport au feu Oui. et c'est rapport au fait que c'est pas Qu'est-ce qui se inflammable. produit dans un moteur à essence et qui ne se produit Une explosion. L'allumage n'est pas le même. Ben, c'est ce que j'ai Une dit au début, ça explosion. explose pas. Parce que le moteur à diesel, c'est explosion aussi, on l'a offert de peine. Non, mais il n'y a pas D'étincelles. d'étincelle. Ah. Voilà, Ah, c'est voilà. le mot qu'il fallait dire. Bonne réponse de Sim. Question de Monsieur Gentil. Pourquoi peut-on dire que les humains sont diphyodontes? Moi, je l'ai jamais dit, hein. Ah, puis... c'est pas... C'est infamant si on dit ça Non, à une faut- personne. C'est DI ou DY? C'est D-I-P-H-Y-O-D-O-N-T-E. Parce que l'humain pense, il a C'est une à âme. cause de la mâchoire. C'est bien sûr lié à la mâchoire. Parce Qu'ils ont des qu'il dents est en haut et en bas. Carnivore et Non. omnivore. Oh, pas tout le monde, si, mais il en a plus en haut. Oh, bah, depuis C'est parce peu que de les deux temps. mâchoires sont... Ils ont des incisives et des molaires. Il est carnivore et omnivore, il mange tout, quoi. Parce qu'il a pas de... Les deux mâchoires sont indépendantes. Il n'y a pas de croc. Non. Il y en a une qui peut aller là. Ah oui, parce qu'ils ont deux fois des repousses dentaires, qui est les dents de lait, Exactement. et après les dents de... Il y a deux dentitions successives. Ah, bah, tant mieux. Les dents de lait et puis après les autres. Bonne réponse de l'amiral.
Ensuite, je vous ai gardé cette question artistique de Monsieur Vichera de Montesson. Dans quel cas une statue est-elle appelée un orang? Quand elle est en prière, comme ça. Exactement. Et pas quand c'est un singe. Oui, évidemment. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Question de Monsieur Lavial. Quel livre est enfermé dans une chambre forte à Mayence et gardé en permanence par la police? Mein Kampf. Le livre du jambon. Mein Kampf. Non. Un incunable. Jambon de Mayence, oui. La Bible, la première Bible. La première Bible imprimée par Gutenberg. Gutenberg, ouais. Bonne réponse de l'amiral. Et cette dernière citation que nous propose Monsieur Mignon de Carvin, qui a dit: n'empruntez jamais à un optimiste, il serait capable de s'attendre à ce que vous le remboursiez. Français mort. Alors, c'est un Français mort qui était une vedette du théâtre et du cinéma. Sacha Guitry. Et qui a énormément emprunté d'argent et qui en a très peu rendu. Jules Berry. Jules Berry. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci, à la prochaine. We need your trees so we can grow. We come to your door to make